Donc ça, c'est une bonne chose. Nous avons réussi à faire ça et maintenant, nous allons procéder à l'acquisition de nos noms de domaine ENS. On commence par swissborgmania.eth. On est là, on est parti pour 10 ans dessus, à 0,03 Ether, puisque c'est le prix qui nous est affiché, etc., pour 58 $. On va faire une demande d'enregistrement et noter qu'il est important dans les settings de l'application sur le Ledger de rendre possible les blind operations. D'accord, donc on va dans Settings, Blind Signing, donc signature à l'aveugle, et il faut rendre ça Enabled. Si vous ne le faites pas, ça ne fonctionnera pas. Donc dès lors, on va cliquer sur Demande d'enregistrement. Et là, on va avoir la possibilité du coup de signer cette transaction. Donc là, pareil, hein, 1,23 $ de montant de frais, ça correspond à peu près au 0001, au 001 que nous avions eu sur Swissborg. Vous notez que vous pouvez aussi régler les frais de carburant, hein, d'accord? Donc là, on est sur un niveau moyen, mais si on a envie de payer moins de frais, on pourrait descendre à bas, et donc ça va prendre un petit peu moins de temps. Bon, entre nous, entre 4 centimes et, vous voyez, ça change tout le temps, 17 centimes, 21 centimes, bref, 1,21 $, je m'en fiche. Donc, je vais cliquer sur « Confirmer ». Et là, on va attendre que l'opération se fasse. Voilà, donc là, la demande d'enregistrement, elle est faite. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand vous faites ça, il faut quand même faire quelque chose sur le ledger et valider la transaction, hein. Donc, il faut avancer, dire oui, oui, je vois la transaction, je passe à l'étape d'après. Donc là, il faut qu'on attende 1 minute pour pouvoir procéder à l'achat complet de ce nom de domaine. Donc, 1 minute, c'est long, surtout quand on attend. Donc, tac, tac, tac. Voilà. On va pouvoir cliquer sur enregistrer. Donc, je clique sur enregistrer. Et ça va me déclencher une seconde transaction. D'accord? La première fois, je réservais. La deuxième fois, je paye. Tac. Donc là, encore des frais de transaction, bien sûr. Et là, le montant de la transaction va être plus élevé. Vous voyez, 0,033. C'est nos fameux 53 $. Donc la première fois, je ne payais que des frais de réservation, j'interagissais avec le smart contract, mais ça s'arrêtait là. Maintenant, je me retrouve à faire la transaction avec aussi le paiement des 54 $. J'accepte sur mon ledger et ça va procéder à l'opération. Alors là, vous voyez, le montant total est encore plus cher, hein, 64 $ en tout, puisque j'ai des frais encore plus élevés. OK. Et j'ai validé. Parce qu'effectivement, vous avez deux types de frais. Vous avez des transactions qui sont simplement j'envoie de l'Ether d'un compte à un autre, et vous avez des transactions qui interagissent avec des smart contracts et qui vérifient plein de choses. Et donc en fait là, comme la transaction est plus lourde, comme le code qui va être exécuté est plus important et qui va prendre plus de place dans le bloc de la blockchain, fatalement, eh bien, on est en concurrence pour un plus grand espace et on va devoir payer plus cher pour avoir notre place. Après, vous voyez, la transaction est quand même assez fluide. Je n'ai pas attendu trop longtemps pour que je puisse la saisir, etc. Et donc, voilà qui est fait. Vous avez terminé toutes les étapes, gérez votre nom à présent. Donc, dorénavant, ce compte m'appartient. Je vais lui demander de me recontacter prochainement. Hop. Donc là, je vais mettre mon adresse, hein, je ferai ça tout à l'heure, pour que dans 10 ans, il me recontacte, ENS, pour me dire attention, ton adresse arrive à expiration, si tu ne fais rien, tu risques de perdre l'accès à swissborgmania.eth, ce que je n'ai pas envie, hein, bien sûr. Donc, et puis ensuite, on va pouvoir gérer et faire des choses avec son adresse. Vous voyez que je suis et le titulaire et le contrôleur de cette adresse et que je peux combiner plusieurs adresses ici. Donc, il faudra que je vois comment faire ça pour dire dorénavant, si je dois recevoir des Ethereum, c'est ici, si je dois recevoir des BTC, c'est ici, LTC, etc., etc., etc. Et vous voyez, je suis jusqu'au 30 juin, au 6 septembre 2032. On a le temps.
Donc moi, je vais continuer ma petite tâche pour le faire sur les autres. Vous voyez, ça, elles sont sur ma liste verte. Lui, il est sur ma liste bleue. Et je n'ai plus qu'à refaire toutes ces étapes. Voilà. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas juste envoyer le petit montant nécessaire, mais il faut envoyer un peu plus. Si on regarde sur notre wallet, vous voyez qu'on n'a plus les 0,33, nous en avons plus que 0,29. Et au niveau de l'activité, eh bien, on voit qu'il y a eu ici des petits frais de transaction à chaque fois qui ont été faits, plus ici la dépense de 0,037 parce qu'il y a eu une grosse frais de transaction, 7 euros, 7,40 $.